Bienvenue sur l'Argus.fr pour un essai que nous attendions de faire depuis plus d'un an, la Tesla de tous les superlatifs. Il s'agit bien sûr de la Model S Plaid. Alors, sous ces dehors de berline familiale, elle a de réelles performances d'hypercar. Il suffit de lire sa fiche technique pour le comprendre. 1020 chevaux, environ 1400 Nm de couple. Ça fait partie des valeurs qui ne sont pas officielles, que Tesla aime bien garder pour lui. Mais de toute façon, des performances qui ont été vérifiées sur l'anneau du Nürburgring, avec un record qui a depuis été d'ailleurs repris par la Porsche Taycan, et surtout une vitesse de pointe de 322 km/h et une accélération hallucinante, à peine plus de 2 secondes de 0 à 100. Bon, on est en mode dragster, autrement dit le launch control, ce qui va nous permettre d'avoir la meilleure accélération possible avec cette Tesla Model S Plaid. On freine et accélère en même temps. On voit ici sur l'écran que le système nous dit qu'il est prêt, mais il ne reste plus qu'à y aller. Catapulté. Je vois pas d'autres mots. Et franchement, ça continue de pousser bien au-delà des 100 km/h. Si on regarde les chiffres, 400 mètres départ arrêté, on arriverait à 250 km/h. Évidemment, on l'a pas fait, pas cette fois-ci, mais c'est vraiment impressionnant. Bon, calmons un petit peu le jeu et voyons déjà ce qui a évolué pour cette Tesla Model S modèle 2022. Alors c'est une voiture qui a déjà 10 ans et elle a le mérite de ne pratiquement pas avoir pris une ride. De toute façon, il s'agit d'un restyling qui est plus technique qu'esthétique. On voit quand même dans la partie avant un tout nouveau bouclier qui a été renforcé, qui aérodynamiquement est un petit peu plus travaillé, ainsi que de nouveaux phares qui ont été intégrés ici pour lui donner peut-être un air un tout petit peu plus concentré et méchant. Si on se penche sous la voiture, on remarque qu'elle a un fond complètement plat qui est ici prolongé par un nouvel extracteur d'air dans le nouveau bouclier arrière. Total, un CX de moins de 0,21, ce qui est absolument remarquable. À l'arrière, on note également de nouveaux blocs optiques qui ont été changés et des ailes qui ont été élargies pour accueillir d'énormes pneus ici en 295 et 21 pouces en option. Si l'extérieur de la Model S Plaid est à peine retouché, l'intérieur lui est complètement nouveau. C'est un tout nouveau intérieur par rapport à ce qu'on connaissait sur la Model S jusqu'ici. On note un énorme progrès pour ce qui est de la présentation intérieure avec des matériaux qui ont fait un grand pas en avant. C'est beaucoup mieux qu'auparavant, mais avant toute chose, avant même la qualité à bord, ce qui marque le plus bien sûr, c'est ce volant qu'on appelle Yoke, qui surprend franchement au premier abord, gêne un petit peu en manœuvre. Il intègre toutes les fonctions que l'on trouvait auparavant dans les Komodo qui ont disparu, avec des touches tactiles, avec un petit retour haptique qui permet par exemple ici de mettre en place les clignotants. Alors ça demande vraiment un temps pour s'y habituer, on peut faire des fausses manips, on est très gêné en manœuvre au moins au début, mais finalement on s'y fait très vite et ça marche plutôt pas mal. Pour ce qui est de l'écran, on est passé de l'écran vertical classique de la Model S, cette fois-ci à un écran horizontal, un petit peu comme dans la Model 3. 17 pouces ici, une capacité de calcul digne d'une console de jeu haut de gamme toute récente, vraiment impressionnant de réactivité. Et bien sûr, le type d'ergonomie qu'on connaît chez Tesla, avec toutes les commandes qui sont intégrées ici, toutes les commandes jusqu'à même celles de démarrage, qui sont intégrées dans l'écran et non plus physiques derrière le volant, puisqu'on n'a donc plus de Komodo, nous l'avons déjà dit. Alors, petit gadget supplémentaire que permet cet écran, il est inclinable vers le conducteur ou vers le passager, ce qui permet de l'orienter pour avoir une position plus ergonomique. Pour ce qui est des places arrière, Tesla affirme qu'on a gagné un petit peu d'espace, notamment avec des dossiers un tout petit peu plus inclinés, mais qui restent relativement verticaux et surtout, on est assis très bas par rapport au plancher. Ça, c'est souvent le problème des électriques et du coup, on a les jambes assez en hauteur. Ça reste confortable, il y a de l'espace, mais on pourrait avoir espéré un tout petit peu mieux. Au niveau des améliorations et des nouveautés de l'arrière, on note cet écran désormais ici qui permet de régler la climatisation et d'accéder même à des systèmes d'infodivertissement pour les passagers arrière qui sont ravis de pouvoir regarder par exemple la chaîne YouTube de l'Argus. Au niveau du dossier, la place centrale très bombée n'est vraiment pas confortable. En revanche, cela intègre une nouveauté qui est ici la possibilité de charger en induction un smartphone. Pour compléter la vocation familiale de cette Model S, n'oublions pas bien sûr son immense espace de coffre avec 800 litres, plus 90 litres à ne pas oublier à l'avant. Bon, une fois fait un départ arrêté, il faut prendre la mesure de la capacité, des performances, du potentiel de cette voiture qui est quand même assez hallucinante parce que ça ne s'arrête évidemment pas qu'à l'accélération, les reprises sont immédiates, c'est extrêmement impressionnant, ça va vite,
très vite. Heureusement, le comportement offert par les suspensions pneumatiques qui sont réglables sur pas mal de niveaux différents est bien maîtrisé. Le train avant est franchement incisif. La direction, on se fait à ce volant et on se rend compte qu'elle permet d'avoir pas mal de sensations et ça rend la conduite rapide vraiment agréable avec ce modèle. Si on se met en mode piste, on peut encore affiner beaucoup plus les réglages et surtout la rendre beaucoup plus radicale. Même en mode plaid, elle reste rivée à la route, pas très joueuse, évidemment, on a une intervention assez rapide, mais imperceptible de l'ESP et de tout ce qui est béquille électronique. Pour ce qui est du freinage, avec de telles performances, on est un petit peu déçu par la sensation à la pédale, l'attaque qu'elle donne et même la puissance générale du freinage, ce qui me fait penser qu'il serait raisonnable probablement d'attendre l'option frein carbone céramique qui arrivera l'année prochaine. Elle est déjà disponible aux États-Unis à la commande, 20 000 $, donc il faudra s'attendre malheureusement à des tarifs dans ces eaux-là également ici. Évidemment, au volant, on ressent quand même la masse de la voiture, pratiquement 2 tonnes 2, un petit peu en progrès, c'est à noter, 45 kg de moins par rapport à la version précédente, malgré l'ajout d'un 3e moteur. Pour ce qui est du confort, vraiment, on est à un excellent niveau et il est super facile de conduire cette voiture de manière très agréable pour des passagers. On peut vraiment envisager de très longs trajets à son bord. C'est vraiment étonnant de se dire qu'elle est capable d'être à ce point-là Dr Jekyll et Mr Hyde, de donner autant de performance d'un côté et d'être aussi docile de l'autre. Les journées sont bien courtes en hiver, la nuit tombe déjà, c'est l'heure des comptes. Évidemment, avec des températures négatives toute la journée, c'est pas ce qui va dans le sens d'aider à une meilleure autonomie, malgré la présence désormais d'une pompe à chaleur dans cette voiture. Niveau consommation, en roulant de manière plutôt énervée pour une séance photo, on était plutôt aux alentours de 35 kWh, sachant qu'il est facile de descendre sous les 30, voire autour des 20 en conduite vraiment tranquille, ce qui est assez remarquable au vu de la puissance de la voiture. Dans tous les cas, l'autonomie promise de 600 km sera peut-être un petit peu difficile à atteindre, mais on peut compter tout de même sur l'excellent réseau des superchargeurs qui permettent de refaire un plein entre guillemets de près de 300 km en seulement 15 minutes, grâce à une charge désormais ici de 250 kW. Enfin, un des énormes avantages de Tesla, c'est que pour trouver une de ces 125 stations rapides spécifiques, exclusives, ou en tout cas pour la plupart, on peut compter sur un excellent planificateur d'itinéraire intégré bien sûr dans l'écran central de la voiture. Ça reste un des grands atouts de Tesla. À près de 140 000 €, la Model S Plaid est vraiment un cas unique sur le marché. Elle est capable de tout faire, c'est simple. C'est à la fois une voiture de haute performance, de très haute performance, mais également une voiture familiale pour tous les jours, parfaitement utilisable au quotidien. Elle est assez hallucinante quand on pense à l'âge de cette Model S, la marque qu'elle a laissée dans l'histoire de l'automobile, une véritable révolution. Je crois que pour une fois, le terme n'est pas galvaudé. Et ce qu'il en reste aujourd'hui, très beau reste, qui prouve vraiment que c'est un concept qui est particulièrement bien né.